Insta il y a très longtemps. Et là, je voulais plus partir sur un truc en mode on va regarder, vous le voyez devant vous, des photos qui auraient capturé des fantômes, apparemment. Mais avant qu'on commence, je vais moi vous donner mon avis, histoire que vous puissiez un peu vous situer. Je fais partie des gens qui ne croient pas aux fantômes. Voilà, je pense que sur chaque photo qu'on va voir, il va y avoir une explication rationnelle qui est possible. Et même les trucs, pourtant j'en ai beaucoup regardé, c'est de genre d'émissions de fantômes, tout ça. Par exemple, les gens qui utilisent des ghost box pour changer de fréquence radio et écouter, peut-être entendre des mots, etc. Ça, j'avoue que quand j'avais regardé ça à l'époque, parce que ça fait très très longtemps, je me disais, ah quand même, c'est vrai que t'as envie d'y croire. Voilà, t'as envie de te plonger dans le truc et de te dire qu'il y a un monde où, pourquoi pas, les fantômes utilisent se calent sur des fréquences radio pour pouvoir parler. Même surtout quand ils captent quelques mots, quelques phrases, etc. Tu te dis, what the fuck. Mais bon, en vrai de vrai, ça peut très bien s'expliquer par le fait que, je sais pas, il y a des problèmes de quand tu changes de fréquence de radio très rapidement, il y a peut-être une fréquence qui se coince et t'entends un bout de voix de quelqu'un, d'un humain, et tu crois que c'est un fantôme, ça y est, enfin, voilà, bref. Et pourtant, même si je crois pas en ça, et ben, j'adore ça. Voilà, je suis très très friand de ce genre de trucs, c'est pour ça que je vais me régaler dans cette vidéo. Tout comme vous, je l'espère. Voilà, c'est pas parce qu'on croit pas en quelque chose qu'on n'a pas besoin enfin, qu'on ne peut pas s'y intéresser ou qu'on trouve pas ça fascinant. Donc voilà, le postulat, il est comme ça, de base. Moi, les fantômes, c'est niet, c'est ciao. Voilà. Pourtant, j'ai une mini anecdote à vous raconter et après, je vous promets, on commence à lire l'article. Je me rappelle que j'étais petit et sur internet, ça parlait de la Dame Blanche à l'époque. Il me semble que c'est une dame qui était décédée dans un accident de voiture. La légende raconte ça. Et en gros, c'est quoi déjà l'histoire? C'est que si tu roules la nuit et que tu prends un virage avec ta voiture et que tu croises une dame habillée tout en blanc avec des cheveux noirs, il faut que tu t'arrêtes. Elle va monter dans la voiture et il y a un truc du genre, elle va te donner une direction ou je sais plus quoi, elle s'assoit sur la banquette arrière, des conneries comme ça. Et je me rappelle que cette histoire quand j'étais petit m'avait choqué. Voilà, j'étais abasourdi par ces faits réels que je pensais à l'époque. Et je me rappelle que j'étais à l'arrière d'une bagnole, on rentrait de je sais plus quoi avec mes darons. Et j'avais checké, je regardais un champ au loin. Et j'étais persuadé d'avoir vu une silhouette, une grande silhouette blanche qui bougeait pas. Et là, à ce moment-là, je me suis dit non, c'est pas vrai. Je viens de voir la Dame Blanche en live. En live. Mais bon, évidemment, je pense que ça devait être un poteau, je n'en sais rien. Ça se trouve, c'était un épouvantail. Mais ça m'avait bien fait flipper. Ceci étant dit, on va enfin pouvoir passer au main event de la vidéo. Ça fait 4 minutes que je tourne déjà. Du coup, je suis sur le site Pocket Lint et ça s'appelle, j'ai traduit le site évidemment, c'est un site anglais je crois. Les photographies de fantômes les plus célèbres jamais prises. Les fantômes, le paranormal et le surnaturel ont toujours été débattus. Existe-t-il? Les photos en sont-elles la preuve? Par Max Langridge, mise à jour le 29 mars, donc c'est vraiment récent. Et là on voit directement, ah oui, attention, il y a des photos qui font peur. Je crois que la deuxième photo elle est pas très, voilà, c'est assez gênant. Bon, alors là on a l'air d'être dans une église et on voit effectivement, on dirait le mec dans Scream, tout simplement le masque de Scream, tout ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les fantômes, le paranormal et le surnaturel ont toujours été débattus. Existe-t-il? De nombreuses personnes ont déjà signalé des observations, mais sans aucune preuve réelle. Elles sont généralement considérées comme de simples histoires. Pouvoir prendre des photos d'esprit aide évidemment la cause, mais sont-ils tous réels ou certains ont-ils été falsifiés? Voici un tour d'horizon des photos fantômes entre guillemets les plus célèbres de tous les temps. Certaines ont sans aucun doute été truquées, mais il semble si beau à première vue qu'il pourrait certainement convertir certains non-croyants.
Et en fait c'était juste une photo d'explication. On commence avec Catherine Howard, année 1800. Alors, The Ghost Hampton Court Palace. D'accord, donc ça, c'est censé être un fantôme ce truc. Cette image prétend montrer Catherine Howard, la cinquième épouse du roi Henri VIII, qui fut exécutée pour adultère en 1542. Ah ouais, à l'époque tu te faisais exécuter pour ça, c'est une dinguerie. On dit qu'elle entrait la horn room du palais de Hampton Court. Naturellement, ce type d'image est généralement falsifié par double exposition. Voilà, je vais pas mentir. C'est... ouais. Je ne crois pas en cette photo, bien évidemment, vous en doutez. On dirait, je vais essayer de zoomer un petit peu, mais sans deck. On dirait vraiment juste une peinture qui a été mise par-dessus cette image. On voit une meuf qui se tient les yeux, ouais, super, bon, d'accord. Là, la deuxième photo, attention, elle est un peu malaisante, on va dire. Elle est un petit peu... Bon, ça, j'avoue, ok. Ça, il y a un truc. Qu'est-ce que ça dit? Deux garçons sont assis joyeusement sur les genoux de leur mère, mais un invité assez terrifiant et inattendu est également arrivé, suspendu de manière inquiétante aux chevrons. Alors, je sais pas ce que c'est les chevrons. Ça doit être peut-être les poutres qui tiennent la maison. Et effectivement, on dirait un mec qui se balance. Encore une fois, ça, pour moi, c'est pas du tout du paranormal. C'est tout simplement le tonton qui est parti sur 15 jours d'affilée et qui est complètement explosé, en train de faire un appui tendu renversé contre le mur, quoi. Tu vois, un truc complètement con. Et voilà, la photo date apparemment de 1950, donc voilà, il y a eu peut-être un problème de pellicule ou je ne sais quoi sur l'appareil, puis ça fait un truc trop chelou. Voilà, peut-être. Après, c'est vrai que la position est quand même vachement space, mais bon, de là à dire que c'est un fantôme, peut-être un fantôme Batman, j'en sais rien. Faut avouer qu'elle est assez stylée. Voilà, je le dis, elle est stylée la photo, mais bon, voilà, sans plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le pilote fantôme. Alors, le pilote fantôme, qu'est-ce que c'est? C'est cette personne-là qui est censée être un fantôme. Du coup, la société Recherche Psychique en 1987, Madame Saillet visitait un aérodrome en Angleterre avec son ami. Elle a pensé que ce serait amusant de prendre une photo d'elle assise dans le cockpit, pardon. Lorsque l'image a été développée, il y avait un homme assis dans le siège du pilote qui n'était pas là lorsque la photo a été prise. Un pilote perdu depuis longtemps, personne n'en est sûr. Ok, là, ouais, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Après, on dirait vachement... Je sais pas, on dirait un espèce de reflet parce que j'ai l'impression de voir le même col en fait comme ça de la dame ici. Ça encore une fois, je vais me répéter à chaque fois je pense, mais j'ai rien d'autre à dire, quoi. J'ai du mal à croire qu'il y avait vraiment un pilote à ce moment-là, ou alors que la caméra aurait pris en photo un fantôme ou je ne sais quoi. Il y a aussi des phénomènes que Squeezie avait comment dire, avait fait connaître aux gens comme moi qui connaissaient pas trop, genre les trucs de Paris, Dolly, tout ça. Du style, on voit une ombre ou un truc et on a l'impression de voir quelque chose alors que pas du tout. Mais photo très stylée, voilà, cependant, parce que évidemment ici, on voit le visage, là on voit la coupe de cheveux, là on voit une espèce de tenue blanche. Et puis voilà quoi, ouais, plutôt stylé, je vous l'accorde. Ok, ça c'est intéressant. Parce que si on parle de cette personne-là, là c'est marrant, fantôme de Boot Hill 96. Seul l'ami Dink Canton a été vu lorsque cette photo a été prise. L'homme mystérieux portant un chapeau derrière lui ne l'était pas. Canton a ensuite regardé la photo de plus près et a décidé que le personnage tenait en fait un couteau dont la pointe se terminait juste au-dessus de son col. Ok. Décidé que le personnage tenait en fait un couteau. Ah d'accord, ouais, mais du coup c'est pas du tout un fantôme quoi, c'est juste un mec qui tient un couteau. Ouais, bon, ok. Ok. Escadron Goddard, Freddy Jackson, 1919. Cette image a été prise par Sir Victor Goddard de son escadron en 1919. L'image
pas mal effectivement. Il y a un truc un peu stylé. Ouais, je capte. Mais écoutez, bienvenue parmi nous, Freddie Jackson. Voilà. Le comeback, tout simplement inattendu. Ok, ça fait peur. Ça, c'est flippant de baiser le fantôme d'Amityville. Ça me dit quelque chose, Amityville. Cette photo prise par Ed et Lorraine Warren. Ah oui, d'accord. Prétend montrer le fantôme de John DeFeo, 9 ans. DeFeo ainsi que son autre frère, ses deux sœurs et ses parents ont été tués par son frère aîné Ronald dans leur maison d'Amityville. Ed et Lorraine Warren étaient des experts en paranormal qui sont entrés dans la maison et ont capturé ces images à l'aide d'un appareil photo qui prenait systématiquement des photos infrarouges pendant la nuit. J'ai envie d'y croire. C'est con, mais j'ai envie d'y croire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai tellement envie d'y croire. Mais je sais pertinemment que c'est tout simplement un vrai humain quoi qui est là. C'est un gosse qui regarde par la porte. Il n'y a rien de surnaturel. Mais j'ai envie d'y croire. Mais bon, malheureusement, je sais que ça pue la pisse quoi. Les gens de... Il me semble que les Warren, c'est des gens qui ont fait leur business sur le paranormal. Donc forcément qu'ils avaient envie de capturer un gamin qui fait bien flipper en photo et dire que c'est un fantôme, évidemment. Hein, donc voilà quoi. Voilà. Le spectre de Coventry 1985. Alors j'essaie de regarder où pouvait être, où est le spectre sur la photo. C'est ce truc là peut-être. Le mec qui se tient un peu debout. Il a l'air très grand. À première vue on pourrait penser qu'il n'y a rien de mal à cette photo. Ouais, on est d'accord, mais regardez encore et vous verrez une grande silhouette sombre portant ce qui pourrait être une robe de moine. Ok, est-ce que c'est ça du coup? Avec une capuche en haut à gauche. En haut à gauche. Ouais, c'est ce truc. Il s'agit d'une photo de la société Coventry Freeman montrant tout le monde présent à l'événement, y compris le mystérieux personnage baissant la tête. Personne, lors de l'événement, n'a été vu portant ce style de vêtements. Très très stylé, mais on dirait qu'il fait 2,30 m par contre. Ou alors il est debout. Ah non, ok, il est debout sur la chaise. Ouais. Alors évidemment, hein, j'ai envie de dire un truc, mais toutes les photos qu'on regarde depuis tout à l'heure, c'est des photos qui datent des années 80 et même avant, où la qualité d'image, on voit bien qu'à chaque fois, c'est du 140p. Hein. Il n'y a jamais de photo, et allez, celle-là, je vous l'accorde, on va dire qu'elle est en bonne qualité, mais quand tu regardes là-bas, le pixel, laisse tomber. Ça pareil, regardez les gueules des photos à chaque fois. Montrez-moi une photo en 4K d'un fantôme, et je croirai au fantôme jusqu'à la fin de ma vie, y a pas de souci. Le fantôme de grand-père, août 97. D'une manière ou d'une autre, le mari de cette dame a réussi à apparaître sur cette photo malgré son décès 7 ans auparavant. Denise Russell a pris cette photo de sa grand-mère qui vivait seule à l'époque. Même si la photo a été développée, copiée et donnée à d'autres membres de la famille, personne n'a remarqué la silhouette masculine debout au-dessus d'elle jusqu'au jour de Noël 2000. D'accord, la famille Russell dit que c'est le portrait craché de leur grand-père, évidemment. En fait, le truc, c'est que je vois plein de voitures derrière. Pourquoi ce serait pas juste un random qui se tenait là? Et comme par hasard, hein, la qualité de la photo, voilà, comme d'habitude. Puis sa mère, c'est du 140p, on voit pas la gueule du mec. Pareil, encore une photo. Ah, ok, là on voit le fantôme service d'incendie de bowling. Nanani, un miracle pour qu'elle survive à l'accident. Voilà, il y a une silhouette angélique sur la photo de la pompière. Ok. Ouais, non, c'est pas du tout un jeu de lumière, c'est un fantôme. Non, en vrai, là, je viens de m'écouter, je suis un peu détestable. Je respecte ceux qui croient aux fantômes, pour de vrai. Et ça se trouve, ça en est un, et je ferai bien le mec choqué quand j'en verrai un dans ma vie, peut-être. Le fantôme de la banquette arrière. Ah oui, pas mal ça, mais encore une fois, c'est un être humain, ou alors c'est. J'en sais rien, c'est quelque chose qui ressemble et on croit que c'est une tête d'humain. Bon, elle est connue celle-là, elle montre son mari dans sa voiture, mais derrière il y a sa belle-mère qui est décédée, voilà. Ok. Le bébé de Madame Andrew.
ça c'était censé être un fantôme ça là. Cette photo d'un enfant apparaissant au-dessus d'une tombe a été prise en 1947. Elle a remarqué le fantôme lorsqu'elle avait développé le film, mais a déclaré que ce n'était pas sa fille sur la photo. D'accord, ok, bon, bah... Je pense qu'à l'époque, il y avait vraiment des gros problèmes de capture et de photos, mais bon, on va laisser le doute. Là, pareil, voilà, on croit voir des visages d'humains, donc on se dit, ça y est, cette image prise depuis le SS Watertown montre les visages des deux membres d'équipage, James Courtney et Michael Meehan, dans l'eau. Les deux hommes sont morts à bord du navire et ont été enterrés en mer. D'autres membres de l'équipage du navire ont vu les visages dans l'eau, mais non. Pas pris de photos au départ, ils sont retournés à un endroit similaire et les ont revus. 5 des 6 photos ne montraient rien, mais celle-ci était la 6e et montre clairement les visages des deux hommes. Ouais, ok. Ah, mais c'est la photo de tout à l'heure, c'est à l'église de Newby 1963. Certains analystes pensent que cette photo prise à l'église est fausse car le personnage semble trop posé. Ouais, après, je connais rien à la photo, mais il n'y a pas des appareils de l'époque où tu devais rester un truc comme 15 minutes devant l'appareil pour que la photo soit bien prise. Et du coup, bah, vous avez compris, il suffit de laisser 10 minutes le plan là. Un mec qui vient, il se pose pendant 5 petites minutes, il repart et du coup ça donne cet effet un peu fantomatique. Putain, Toys R Us 1978, mais la vie de ma mère. Par pitié, prenez des photos. Et encore vous, je suis en train de regarder dans le retour ceux qui regardent dans un écran assez petit. La photo, elle a pas l'air d'être de si mauvaise qualité, mais vraiment c'est un enfer. Donc évidemment, un magasin Toys R Us serait hanté par le fantôme de Johnny Johnson. Et ça, c'est une photo de sa silhouette appuyée sur l'étagère. Ah, alors non, c'est lui. J'arrive même pas à comprendre, est-ce que c'est ce truc ou c'est ce truc. Aucune idée, mais en tout cas, bof. Ah, là, ok, on commence à avoir une qualité correcte. Et j'essaie de regarder où est le fantôme. Là-haut, je vois un truc. J'ai l'impression de voir un visage. En haut à droite de cette photo, vous pouvez voir. Putain, faut que j'arrête de mettre ma souris sur le truc. Vous pouvez voir un personnage qui ressemble apparemment à une personne. D'accord. D'accord. Ouais, elle est sympa cette photo. Dans le coin supérieur droit, oui, ok. Voilà, pour ceux qui voient pas, c'est le petit bonhomme là. Apparemment qui serait enterré non loin d'ici. Plutôt cool. J'aime bien cette photo. Petite église, ok. Donc ça, j'imagine que c'est une fausse personne du coup. Un visiteur fantomatique, d'accord. Peter Bertello a pris cette photo de sa femme assise sur le banc de l'église. Lorsqu'ils ont développé le film, ils ont remarqué un fantôme assis sur le banc derrière Anne. D'accord, ok. Très sympa aussi, ok. Sympa. Bon, photo de 1891. Comme d'habitude, un mec qui est resté sur la chaise 30 secondes, on lui a dit Gérard, t'es sur la photo là, espèce de connard, dégage. Et il est parti, et voilà, c'est devenu un fantôme. La bibliothèque de l'abbé de Comberne, dans le Cheshire en Angleterre, par Cybèle, montre clairement un personnage assis sur la chaise de gauche. D'accord. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, je vous l'accorde, elle est pas mal. En vrai, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Sinon, la vidéo va durer vraiment longtemps. Mais la dame Burn, ça me met vraiment bien. Est considérée par beaucoup comme une véritable preuve photographique de fantôme. Elle a été prise en Angleterre en 1936. Ouais, stylé. Bon alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe vite les images. Voilà, on arrête de lire les textes. Ok, petit fantôme d'une dame en train de chiller sur un pique-nique. J'apprécie. Fantôme d'escalier tulipe. Pareil, hein, encore une fois, 1966. Je vais arrêter de répéter tout le temps, mais voilà, le rendu est très stylé. Il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat. Mais voilà quoi, c'est pas un fantôme. Ça pareil, ok, une silhouette derrière le mec, très bien, pendant qu'il fait un discours. Madone de Bachelor Groves, ok, alors c'est peut-être cette personne du coup. Ok, en vêtements blancs assis sur l'une des tombes, d'accord, donc ça ce serait un fantôme aussi. Ok, encore un fantôme qui ressemble drôlement à un humain. Oh tiens, bizarre, encore un fantôme. Ah voilà, là il y a un truc un peu différent. Il est reconnu comme hors montrer la photo, oui d'accord, ok. Donc ça ce serait un fantôme, évidemment. Ok, là il y a un truc pas mal, mais putain de merde, la
corrélation entre la qualité des photos et le pourcentage de chances de voir un fantôme dessus. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, évidemment, comme d'habitude, ça pareil, hein, c'est un fantôme. Par contre, elle est vraiment flippante la photo, je suis très très mal à l'aise. Kentucky 2006, bah ouais, évidemment en 2006 tu fais des photos comme si l'appareil photo venait d'être inventé. Ah, enfin une vraie photo de bonne qualité. Voilà, ok. Et là vous voyez bizarrement, quand la photo est de bonne qualité, le fantôme il est tout là-bas au fond. Bon, voilà. À moins que je me sois trompé, mais ça me... silhouette sur le côté droit, ouais, voilà. San Antonio traversant les fantômes, ok. Un chien fantomatique. Montre l'histoire de deux amis à quatre pattes. Le chien de gauche avait un copain un peu plus grand. Et lorsque le petit est mort, il a ensuite été photographié apparaissant avec son ami, venant d'au-delà du monde des esprits. Ok, sympa, j'aime l'histoire. L'histoire est vraiment cool. Ok, là on est carrément sur un mec assis sur une table. La dame rose. Ah oui, ok, d'accord. Ok, très bien. La dame grise, ouais, d'accord. Abonnez-vous, ok, bon. Bah écoutez, je sais pas trop quoi en penser, j'espère que ça vous aura détendu, ça vous aura intéressé. Je connaissais, allez, deux trois photos, mais pas plus, hein. Tout le reste, je connaissais pas, donc ça c'est cool.